De fortes pluies se sont abattues sur Niamey, la capitale nigérienne, au cours de ces derniers jours. Elles ont inondé le village de Soudouré et causé au passage l'effondrement de plusieurs maisons. Un haut responsable de l'opposition zimbabwéenne, Tandai Biti, a été arrêté ce mercredi à la frontière zambienne. Cet incident survient alors que son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle. Les sénateurs argentins rejettent la légalisation de l'avortement dans le pays du pape François, mettant un terme aux espoirs des organisations féministes, alors que le projet de loi avait été approuvé par les députés en juin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Les sénateurs argentins rejettent la légalisation de l'avortement dans le pays du pape François, mettant un terme aux espoirs des organisations féministes, alors que le projet de loi avait été approuvé par les députés en juin. 38 sénateurs ont dit non au test prévoyant l'interruption volontaire de grossesse pendant les 14 premières semaines de grossesse. 31 ont voté en faveur et 2 se sont abstenus. C'est bien sûr les résultats officiels rendus publics au terme donc de l'adoption de ce test. On reviendra donc sur cet élément dans nos prochaines éditions. Un haut responsable de l'opposition zimbabwéenne, Tandai Biti, a été arrêté ce mercredi à la frontière zambienne. Cet incident survient alors que son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le sortant Emmerson Mnangagwa. Reportage. Arrestation de Tandai Biti, au responsable de l'opposition zimbabwéenne. L'opposant a été appréhendé à la frontière zambienne. Son arrestation survient au moment où son parti conteste les résultats de l'élection présidentielle remportée par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Les mécanismes de lutte contre le piratage mis en place par l'Alliance MDC nous ont aidés à établir qu'il y a eu un vol et une fraude colossale. Le vol est grossier et pour cette raison, et compte tenu du fait que les Zimbabwéens ont droit à des élections en bonne et due forme, les résultats annoncés par la commission électorale vont être contestés. Le document de contestation a déjà été préparé et il est là. L'ex-ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale entre 2009 et 2013 est recherché par la justice pour incitation à la violence. Tandai Biti avait annoncé avant l'annonce officielle des résultats par la commission électorale que Nelson Chamisa, le candidat de son parti, le Mouvement pour le changement démocratique, avait remporté l'élection au-delà de tout doute raisonnable, tout en défiant la commission électorale d'annoncer un résultat différent. Et pourtant, la commission a donné Emmerson Mnangagwa vainqueur du scrutin avec 50,8%. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo a quitté l'école de gendarmerie d'où elle était détenue depuis 7 ans et regagné sa résidence dans le quartier de Cocody. C'est son avocat Blédé Doré qui avait fait l'annonce un peu plus tôt, en fin de matinée. Simone Gbagbo a été libérée ce mercredi après avoir été amnistiée par le président ivoirien Alassane Ouattara. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a quitté l'école de gendarmerie où elle était détenue depuis 7 ans vers 12h15 GMT pour regagner sa résidence du quartier de Cocody à Abidjan où l'attendaient un millier de sympathisants en liesse. C'est une foule bariolée qui a acclamé l'ex-dame de fer ivoirienne à son arrivée au son de tambours et de chansons. L'amnistie de 800 personnes, dont Simone Gbagbo et plusieurs figures de l'ancien régime du président Laurent Gbagbo, a été annoncée lundi dernier par le président Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Désormais libre en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo reste poursuivie par la Cour pénale internationale qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012. Mais le président Ouattara a affirmé en 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle.
C'était attendu en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a désigné ce mercredi un candidat à sa succession à l'élection présidentielle prévue en décembre, quelques heures avant donc la clôture du dépôt des dossiers. Le choix s'est porté sur Emmanuel Ramazani Shadari, le patron du parti présidentiel, le PPRD, et ancien ministre de l'Intérieur. Le président congolais Joseph Kabila a désigné l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari comme son dauphin à l'élection présidentielle prévue en décembre en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'annonce faite ce mercredi par le porte-parole du gouvernement qui présentait la conclusion des consultations que le chef de l'État, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager le nom du dauphin. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, est catholique pratiquant. Emmanuel Ramazani Shadari, qui représentera la majorité au pouvoir, fait partie des personnalités congolaises frappées en 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. Il a été ministre de l'Intérieur du 20 décembre 2016 à février 2018, lors d'une période de forte tension liée au maintien du président Kabila au pouvoir, au-delà de la fin de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Sa désignation vient mettre un terme au suspense et autres suspicions autour de la candidature ou non du président sortant, Joseph Kabila. De fortes pluies se sont abattues sur Niamey, la capitale nigérienne, au cours de ces derniers jours. Elles ont inondé le village de Soudouré et ont causé au passage l'effondrement de plusieurs maisons. Le constat fait ici par Abdul Karim Bahabadou, notre correspondant au Niger. Elhaji Amadou Jibo, observant pour la dernière fois l'ampleur des dégâts causés par les pluies diluviennes dans son village de Soudouré. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux revenant du centre-ville, le sinistre s'est déjà produit. 13 de ces constructions se sont littéralement effondrées. Je suis victime car j'ai perdu dans ma cour 13 concessions qui se sont effondrées. Je m'en remets à Dieu, même si j'ai tout perdu. Sinon, cette situation est la conséquence du canal de passage de l'eau d'Intervec qui se trouve être bouché. C'est ce qui a détourné l'eau vers le village. Sur place, les techniciens de la ville de Niamey ont recensé plusieurs maisons effondrées et des centaines de sinistrés, assistés par des secouristes, des bonnes volontés et des nouveaux recrues de l'armée pour récupérer ce qui peut l'être. Les dégâts sont considérables en termes de matériel, en termes de biens des personnes. Nous avons 51 maisons effondrées pour 50 ménages recensés. Et nous avons 4 maisons inondées, dont des jardins. Ils ont à peu près 320 personnes en charge. Arrivé très tôt sur les lieux, le président de la délégation spéciale de Niamey a fait déboucher le canal et invité la population à plus de vigilance pour surveiller le passage de l'eau. Et ce qui a aggravé la situation, ce n'est pas seulement l'importance des pluies, mais aussi certains bouts d'arbres ou arbustes ou bien des déchets qui ont obstrué le canal. Nous tirons un peu la vigilance des populations eux-mêmes à surveiller les lieux, à faire attention à ce que ces zones ou bien ces lieux d'évacuation puissent fonctionner convenablement. Le sinistre s'étant produit dans la journée, le pire a été évité car on ne déplore aucune perte en vie humaine. Seul un blessé a été enregistré. Le gouvernement a apporté une assistance en vivres et non-vivres aux sinistrés qui sont recasés dans des écoles. Obédès est ouvert et pour 5 jours, un camp des jeunes filles leaders, initiative de l'ONG Femmes et Développement, l'ambassade des États-Unis près le Bénin, comme à son habitude, a accepté d'accompagner et de soutenir l'initiative. Objectif, donner à la fille d'aujourd'hui les instruments pour réussir le pari d'une société de type nouveau. On suit ici un extrait pour plus de précision. Pour libérer la femme des chaînes sociales et culturelles qui freinent son épanouissement, il faut promouvoir, selon nous, l'exemplarité, l'audace et le leadership chez la jeune fille. C'est pourquoi, chères participantes,
Votre rôle est déterminant pour la réalisation de notre ambition. De l'impact visible que portera grâce à la présente édition, dépendent les autres qui suivront pour produire davantage de filles leaders. Grande est notre joie d'être sélectionnés pour participer gracieusement à la première édition de ce camp qui porte sur le thème « Le leadership féminin comme contribution au développement ». Pendant ces 5 jours, nous aurons l'opportunité d'apprendre, de renforcer notre connaissance sur des thématiques aussi variées qu'importantes qui, à notre avis, sont des outils pouvant nous aider à bâtir notre leadership, ce qui fait le lit à notre avenir certain. Avec ce camp qui mobilise 50 jeunes filles des lycées et collèges dont l'âge est compris entre 17 et 19 ans, nous espérons voir plus de filles béninoises à l'école, plus de filles leaders dans leur communauté et plus de filles dotées de compétences et de confiance en soi pour aider le Bénin à croître et à prospérer. On chausse les godasses, on retrouve donc le cuiron et donc le rectangle vert. Je reste à nous dans un court instant. Reste à nous, bonjour. Je viens maintenant, bonjour. C'est fait, le meilleur gardien de la Coupe du Monde vient donc de rallier le Real Madrid. Vous l'avez annoncé hier, c'est bien sûr de Thibaut Courtois qu'il s'agit. Tout à fait, il s'agit de Thibaut Courtois et jeu de chaise musicale aidant. Nous allons parler de celui qui l'a remplacé du côté de Chelsea et c'est un record donc pour le poste de gardien de but, c'est Kepa Arrizabalaga, le portier de l'Atlético Bilbao, qui a réglé sa clause de 80 millions d'euros. C'est bien Chelsea qui règle le montant par l'entremise du joueur. Alisson Becker, le gardien de Liverpool, ne sera donc resté que quelques semaines. Le gardien le plus cher de l'histoire, l'international espagnol de 23 ans, s'est engagé pour 7 ans avec Chelsea. Et à 26 ans, et après 4 ans à Chelsea, le Belge Thibaut Courtois donc revient en Espagne puisqu'il avait évolué chez le rival l'Atlético Madrid entre 2011 et 2014. À noter que Mateo Kovacic fait le chemin inverse. Lui, il est prêté par le Real Madrid aux Blues de Chelsea. Mais l'arrivée du géant belge Kodjovi Ametonou est un coup dur pour Keylor Navas, le gardien de but costaricien du Real Madrid. Il avait déclaré mardi à la presse qu'il avait autant de chances de partir que de mourir. Alors, il ne va quand même pas mourir. Il a encore de beaux jours devant lui. Keylor Navas, il va se chercher ailleurs peut-être. Alors, les autres transferts du jour, et ceci en bref. Tout à fait. En Angleterre, on parle de Adama Traoré qui a renforcé Wolverhampton. L'ancien joueur du FC Barcelone était en Angleterre et à Aston Villa en 2015. Il va donc évoluer en Première Ligue sous les couleurs de Wolverhampton. En Ligue 1, Kevin Malcuit, lui, est parti à Naples, annoncé depuis plusieurs jours. Ce transfert est donc officiel. Il rejoint le club italien. C'est une première dans sa carrière de quitter l'Hexagone. Souk, lui, est resté en Ligue 1, relégué avec 3 à l'issue de la saison. Il va poursuivre son aventure en Ligue 1 puisque transféré au stade de Reims, nouveau promu. Bordeaux enregistre l'arrivée du Croate Thomas Basic. Il quitte l'Adju Split. Il signe un contrat de 4 ans avec les Girondins. Lille arrache la venue de Rafael Leao. C'est un jeune attaquant formé au Sporting Portugal, un club qui est en déliquescence actuellement puisqu'il y a eu des incidents. Beaucoup de joueurs ont rompu leur contrat et sont donc libres de partir où ils veulent. Et puis Lille donc n'utilise pas un seul euro avant d'enregistrer ce joueur. Dernière information, Bakary Sagna lui a signé du côté de l'Impact Montréal. La franchise canadienne a annoncé hier soir son arrivée. Le latéral de 35 ans a signé jusqu'à la fin de saison avec une option pour 2019. Les écureuils du Bénin. Nous attendons vivement l'élection, je crois, du 25 août prochain à la Fédération Bénin de football à Porto Novo. On sait déjà que ce sera une seule liste, donc vivement donc déjà que cette sélection qui doit être faite dans le cadre des éliminatoires face au Togo soit faite très rapidement pour que les écureuils puissent donc se préparer.
Il n'y a pas encore de transfert pour des joueurs béninois à l'étranger. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur nos différents sites se poursuit. Restez donc à notre compagnie. Au revoir.